Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir les provisions. Alors, on va commencer par la définition des provisions. Alors, définition des provisions. Les provisions correspondent à des charges probables que l'entreprise aura à supporter dans un avenir plus ou moins proche et pour un montant estimable mais non connu définitivement. يعني أن البروفيزيون c'est une charge. Provision c'est une perte de valeur. كتدخل عليها واحد لاكتيف أو بين واحد الباسيف. هاد لا perte de valeur ممكن تجينا من واحد لاكتيف وممكن يكون المصدر ديالها واحد الباسيف. مي هاد perte de valeur c'est une perte de valeur probable. كتكون probable يعني كنقدروها فقط. ماشي une perte de valeur exacte ou bien une perte de valeur certaine. إلا كانت perte de valeur certaine ça concerne un amortissement. Alors, une provision comptable est la constatation comptable d'une perte probable réversible يعني ممكن تراجعوا فيها mais non certain يعني غير مؤكدة. هاد لا provision المصادر ديالها ممكن تجي soit une diminution de valeur d'un élément d'actif يعني ممكن تجي من واحد فقدان ديال القيمة ديال واحد لاكتيف كتنقص. هنا كنهضروا على البروفيزيون بور ديبريسياسيون. سوا اون اوغمونطاسيون دو باسيف او واحد الباسيف كتزاد لا فالور ديالو. هنا كنهضروا على لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج. دونك لي بروفيزيون سي اون بيرت بروبابل l'origine ديالها peut être une diminution d'actifs ou bien augmentation de passifs. Alors les différents types de provisions. Alors les différents types de provisions, on a les provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs et les provisions pour risques et charges. Les provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs alors concernent les actifs circulants, concernent l'actif immobilisé, concernent l'actif ou concernent les trésoreries, c'est-à-dire la classe 2, la classe 3 et la classe 5. Les éléments de la classe 2, les éléments de la classe 3 et les éléments de la classe 5. Les éléments de la classe 2. Ça concerne les éléments de la classe 3, les éléments de la classe 2, les éléments de la classe 5. Les éléments de la classe 2 sont généralement les stocks, les créances, les TVP. Les éléments de la classe 2 sont les immobilisations corporelles et incorporelles non amortissables et les immobilisations financières. On a les éléments de la trésorerie, c'est-à-dire les banques et la caisse. Les provisions pour risque et charge, on a deux catégories de provisions pour risque et charge. Les provisions qui concernent les éléments de la classe 1, c'est-à-dire le délai est supérieur à 12 mois, et on a les provisions qui concernent la classe 4. Alors, comme conclusion, nous allons, les provisions, c'est une charge probable. C'est un montant qui a un montant estimable, réversible, non certain, non connu définitivement. Les types de provisions, on a les provisions pour dépréciation d'actifs, ça veut dire les provisions qui concernent les éléments de la classe 2, la classe 3, la classe 5, et les provisions pour risque et le mécanisme de la provision. Je rappelle, on a un objet à provisionner. Un objet à provisionner. Qu'est-ce qu'un objet à provisionner? C'est-à-dire un objet qui appartient à la classe 2, à la classe 3, à la classe 5, ça veut dire un objet de l'actif, soit un objet de la classe 1 ou la classe 4, c'est-à-dire un objet de passif. Si on a entre deux exercices, on n'a aucune perte, donc rien à faire, on n'a pas une constatation de perte. Si on a une augmentation de valeur, si on n'a pas une constatation d'une perte, ça veut dire on n'a pas ni provision ni amortissement. Si on a une perte certaine, ça veut dire une perte n'est pas probable, une perte certaine, mu'akkada, donc on a amortissement. Si on a une perte probable, donc on a une provision. On distingue quatre situations pour les provisions. Première situation, si la provision est constatée la première fois. On parle de la création de la provision, ça veut dire awwal marra ghnsajlu perte. Donc on a la création de la provision. Si la provision est déjà constatée, ça veut dire on a déjà constaté la provision, on a la création de la provision, l'exercice suivant, on peut remarquer une augmentation de perte. Si la perte s'augmente, ça veut dire que la perte alors on a ici un ajustement à la hausse. La diminution de perte, alors concernant la diminution de perte, on a deux cas. Soit la diminution de perte, mais la perte baqakayna, la perte ne s'annule pas, alors on a ajustement à la baisse. Si la perte s'annule, on a annulation de la provision.